Bonjour, bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui pour un projet qui m'a beaucoup plu. Je vous propose de travailler avec la collection Boutique de thé parce que c'est une collection qui réunit toutes les nouvelles couleurs du nouveau catalogue qui paraît en mai. Donc voilà, je vous rappelle que j'ai mis en place cet abonnement pour les Incolor si vous souhaitez vous les procurer tous les mois un petit peu avec plusieurs produits à l'intérieur de ce kit. Si vous voulez plus de renseignements, vous allez sur mon blog et vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Donc cette boutique de thé, elle a donc un set de tampons avec des découpes assorties et un petit papier en format 15-15. Voilà, donc on va travailler avec ça aujourd'hui. Et voilà le projet que je vous propose. Donc c'est une petite pochette à thé, on va dire. Voilà, donc ça se présente comme ceci. À l'intérieur, vous avez des soufflets. Voilà, donc là, vous avez une petite ouverture avec des attaches parisiennes. Voilà, et quand vous ouvrez, donc vous avez vos sachets de thé à l'intérieur. Ici, dans le dernier, j'ai mis pour un petit message si vous voulez l'offrir à quelqu'un. Voilà, si vous avez envie de réaliser ce projet avec moi, eh bien, on est parti. Nous allons commencer par la couverture. Donc pour la couverture, j'ai pris du blanc simple épais pour que ce soit un petit peu plus rigide. Donc vous aurez besoin d'un morceau qui fait 24 par 10 cm. Sur le côté des 24 cm, on va venir faire des plis. Donc le premier sera un 9,5. Ensuite 10,5. 20 et 21. Voilà. Donc, nous allons marquer nos plis et nous allons venir la recouvrir comme si c'était un mini album. Donc, pour ça, vous avez besoin. Donc, pour le haut, donc j'ai utilisé des papiers 15-15. Donc, pour le haut, on va garder le papier complet. Pour le bas, on va faire un morceau de 14 par 12 plus une petite languette donc qui fait 10 cm sur 1. Donc je vais commencer par le bas. Donc il faut faire attention si vous avez un sens dans votre papier puisque ça va se fermer comme ceci. Donc celui du bas, bien évidemment, il faut le mettre comme ça. Donc avant de coller mes papiers, je vais venir ancrer un petit peu ici les arêtes à l'intérieur et à l'extérieur. Ça fera un petit peu plus joli. Voilà, donc ça, une fois que c'est fait, on va venir placer donc le bas ici à ras de notre pli et on centre bien sûr ici et ici pour avoir à peu près la même dimension. On va venir faire pareil pour l'autre côté, donc toujours en faisant attention au sens de son papier. Ensuite, avec ma règle, je vais venir préformer mes plis ici.
Donc je me mets au ras de ma structure et je forme un petit peu mon pli pour que ce soit plus facile après pour coller. Donc pour venir faire nos angles, on va faire comme pour les albums, c'est-à-dire qu'on va venir couper en biseau ici, en laissant entre le coin qui est là, en laissant quelques millimètres. Donc, il nous reste plus qu'à coller toutes ces parties sur la structure. Donc, avant de coller, vous pouvez venir plier votre papier pour voir si ça correspond bien, vous voyez. Parce qu'une fois que c'est collé, là, on ne peut plus couper. Bon, là, ça va, ça tombe impeccable. Mais si jamais votre papier dépasse un petit peu ici, ça va vous gêner pour plier. Donc, il faut vérifier avant de coller. Donc, ici, vous vous rappelez qu'on avait fait des plis en haut, là, ici. Donc, on va venir les former maintenant que notre papier est collé. Donc, en insistant un petit peu ici, là, où on a collé le papier. Voilà, donc on reforme bien nos plis. Voilà, et on continue à coller comme il faut. Voilà, donc là on a déjà notre structure qui est prête. Ne pas oublier de coller notre petite bande ici. Voilà, donc maintenant on va préparer notre système de fermeture. Donc pour ça, vous allez faire 3 petits ronds avec une petite perforatrice ronde. Donc vous allez les percer au milieu. Sur l'un, vous allez mettre directement une attache parisienne. Et les deux autres, vous allez les mettre ensemble. C'est pour avoir une petite épaisseur pour que le ruban puisse passer derrière. Voilà. Donc, pour les mettre sur la pochette, on va venir faire des repères. Donc, pour celui d'en bas, on va venir marquer ici à 4,5. Donc en fait c'est le milieu, hein. Donc 4,5 du haut et 5 ici. Et donc là il faut venir percer. Donc moi j'avais pris l'outil touche à tout. Voilà. Donc on va prendre celui qui est tout seul. Et on va y venir y attacher un morceau de ficelle. Donc ici, j'ai préparé une petite étiquette qui est dans la collection également. Hein, c'est un dies. Et dessus, j'ai tamponné le mot thé. Comme ça, ça fait un petit sachet de thé. Et la ficelle, ça vient du Méli-Mélo de ficelle à rôtir avec les couleurs Incolor. Qu'on peut trouver donc dans le nouveau catalogue. Et donc là, on va venir attacher la ficelle autour de la tache parisienne. Comme ça, quand on va le mettre, ça va tenir. Voilà, on coupe le surplus et donc on vient passer notre attache parisienne dans le
roue et on peut la fixer. Voilà, donc on va faire pareil pour la partie qui se trouve en haut. Donc là pareil, on mesure le centre, donc c'est-à-dire ici c'est toujours 5 et ici c'est 1,5. Et donc là on va y mettre celui où ils sont deux. Voilà ce qui va nous faire notre système de fermeture. Voilà. Donc maintenant, nous allons venir coller les papiers imprimés à l'intérieur. Donc là, vous écrasez bien votre attache parisienne. Alors, pour le haut, il va nous falloir donc toujours la petite languette qui fait 10 par 1, qu'on viendra coller ici. Alors 1, c'est peut-être à ajuster un petit peu, hein, pour pas qu'on soit gêné. Ensuite, le haut du... Donc celui-ci mesure 9,5 par 12,5. Et donc sur le haut de votre papier, donc si vous avez un sens, comme moi là par exemple j'ai un sens, vous prenez le haut et là vous faites un pli à 2,5 et 3,5. Donc ce qui va correspondre au haut de la structure. Donc là vous pouvez marquer vos plis. Voilà, donc on va venir le coller. Donc là, le mieux, c'est de faire correspondre nos plis. Voilà, et là, vous insistez bien sur le petit morceau, là, sur le pli. Et également au niveau de la tache parisienne. Voilà, ensuite, vous refaites bien les plis. Pour que votre papier prenne forme. Voilà, ensuite là, il faut le laisser un petit peu tranquille pour que ça colle bien. Donc on va faire pareil sur le bas. Donc pour le bas, il vous faut un papier qui fait 9,5 par 9. Donc là toujours, on fait attention au sens de son papier, au sens de l'ouverture. Voilà, notre structure est prête. On va pas oublier de coller ce petit morceau. Voilà, on va laisser tout ça sécher. Et on va faire nos pochettes. Alors, pour les pochettes, vous avez besoin de 3 feuilles donc que vous laissez entières, donc 15,15, 15,2. Vous allez, donc là j'en ai préparé une, vous allez faire, donc il faut que vous pensiez à quel côté vous voulez mettre. Le côté que vous voulez mettre, il sera à l'extérieur. Donc vous allez venir faire des marques ici. Donc en partant de la gauche à 7,5 et 8,5. Sept et demi, 8,5. Ensuite, votre côté droit,
vous allez le plier sur le trait à 7,5 et votre côté gauche sur la marque de 8,5. Voilà, donc ce qui nous donne ceci. Donc là, vous voyez, ça se chevauche un petit peu ici. Donc c'est là qu'on va venir mettre un morceau de double face pour pouvoir les coller ensemble. Donc là, ça vous fait un genre de petit tube. Et donc là, on va venir plier en deux. Ensuite, ici, donc moi j'ai utilisé cette perforatrice ci. Après, vous utilisez celle que vous voulez. Donc en fait, on va percer les deux. Donc là, vous pouvez mesurer le milieu si vous voulez pour être sûr d'être au milieu. Voilà, donc vous percez les deux, hein. Voilà, une fois que vous avez fait ça sur les 3 morceaux, on va venir les coller ensemble. Mais uniquement sur le milieu. Donc pour ça, je vais mettre du double face et de la colle. Pour être sûr que ça tienne bien. Parce qu'après, il va y avoir un mouvement d'ouverture. Donc ça risque de tirer un petit peu dessus. Voilà, donc voilà. Et ensuite, on va venir les coller entre eux. Donc là, on enlève le double face de côté. Voilà, et moi je vais rajouter un petit peu de colle de part et d'autre. Voilà, et là donc vous venez les ajuster. Bien bord à bord. Ensuite, nous allons mettre du double face, pareil là au milieu, avec un petit peu de colle, pour qu'ils soient tous rassemblés ensemble. Voilà, vous faites bien adhérer. Voilà, et on va venir donc coller ceci sur notre structure. On va venir le coller là, fermer. Et donc là, vous centrez et vous mettez à peu près 2 mm du pli. Et vous faites bien adhérer également. Voilà, là le mieux c'est de laisser bien sécher pour bien que la colle prenne. Donc pendant ce temps, on va préparer notre décoration. Donc moi, avec les dies qui sont dans cette collection, j'ai découpé 2 tasses. Donc là, ici, j'ai fait un petit tamponnage dessus. Et là, j'ai mis un petit message. Donc, là, ici, je vais fermer pour voir un petit peu où va tomber mon sachet de thé. Là, je vais pouvoir positionner ma tasse. On va coller la tasse en 3D. Voilà. Donc, on va mettre nos sachets de thé à l'intérieur parce que là, c'est
pas très épais. Donc là, vous voyez le petit rond, il faut faire attention de ne pas trop enfoncer l'épingle pour avoir un petit peu de jeu. Voilà, j'ai rempli mon petit paquet cadeau. Donc, on l'ouvre comme ceci. Et voilà, ça se déplie et vous mettez vos sachets de thé à l'intérieur. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que le dernier ici, je n'ai pas mis de sachet parce que je trouvais que ça faisait un peu trop épais. Donc, à la place, j'ai mis un petit tag, on va dire, pour écrire un petit mot si vous l'offrez à quelqu'un. Voilà. Voilà, ce projet est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez passer commande de cette jolie collection, à aller sur ma boutique ou alors vous me contactez directement. Vous avez toutes les infos sur la vidéo. Voilà, merci, à bientôt pour un autre projet.